Débat en technocratie. Virginie, on entend beaucoup parler de multilatéralisme. Tu peux nous rappeler ce que c'est et comment ça s'inscrit dans les débats internationaux de la tech ? Simplement, le multilatéralisme est la coopération entre plusieurs États qui adhèrent à un projet politique, sociétal, environnemental, fondé sur des valeurs communes et des principes reconnus par tous, en l'occurrence le droit international. Il devrait être au cœur des débats, d'autant plus lorsqu'on fait face aux implications de la pénétrabilité de l'IA et des technologies émergentes dans tous les pays et secteurs, avec des applications diverses qui touchent des clients, des consommateurs, mais également des citoyens dans leur vie privée, sociale et citoyenne. Pour la première fois en 60 ans, la paix recule, les crises se multiplient, les systèmes s'interconnectent toujours plus et le big data est un vecteur de pouvoir. Il semblerait donc que faire l'économie d'un dialogue multilatéral reviendrait à nous auto-isoler au moment où précisément nous devons nous remobiliser autour d'un projet commun fondé sur des valeurs et principes qui transcendent les intérêts particuliers. De même que la protection de l'environnement mobilise aujourd'hui toutes les générations, acteurs et secteurs, avec la rapidité et l'efficacité des transformations suscitées par l'IA, on l'a vu avec ChatGPT, la question qui se pose est: avons-nous le luxe d'attendre 20 ans pour agir ? Alors dit comme ça, je suis pas sûr, mais du coup, qu'en est-il de la gouvernance mondiale ? Si nous envisageons la gouvernance mondiale comme une trajectoire en vue d'atteindre un idéal commun, ou au moins un cadre avec des principes directeurs acceptés et mis en œuvre par les États, les acteurs économiques et la société civile, la question est de savoir si nous pouvons nous en passer. Au vu des centaines de principes éthiques et de gouvernance édictés depuis 2017 et de leur impact encore minime, on pourrait avoir tendance ou avoir le risque de parler de gouvernance washing. Il faut noter que les processus engagés sont d'une telle ampleur que cela prend du temps, du courage décisionnel et de la ténacité de mise en œuvre, tout en préservant un avantage comparatif dans un environnement concurrentiel fort où chaque acteur veut tirer son épingle du jeu. Attends. Donc du coup, multilatéralisme et gouvernance mondiale semblent loin de nous, non ? Pas tant que ça, nous agissons en lien avec ce métasystème qui cadre et influence les politiques et lois qui nous gouvernent. Comme nous sommes tous impactés, il serait utile de plus participer aux débats et questions internationales qui feront la tech de demain. Plus largement, au moment où un vrai débat de société semble nécessaire, je reviendrai sur le préambule de la Charte des Nations Unies qu'on pourra adapter comme suit pour souligner l'importance de nous réapproprier ce qui nous unit. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures des risques, menaces et inégalités systémiques pouvant être engendrés par l'IA et les technologies émergentes, à créer les conditions nécessaires au maintien de la liberté, de l'égalité, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la durabilité, à favoriser le progrès social et économique pour tous, et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, notamment de la vie privée. Ce sont tous ces enjeux qui rendent le multilatéralisme et la gouvernance mondiale bien réels pour nous, et il faut noter que cette trajectoire peut être influencée par nos choix, nos engagements, les stratégies que nous développons et par les produits que nous choisissons de commercialiser. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Quel